Tuko tayari. Ndio wale wanavuka drill, munaona ekipe nyingine kwa mbele saa iko napigana maake mubaya. Merci à vous, très chers internautes et téléspectateurs, de nous rejoindre sur notre chaîne en cette journée du mercredi 23 octobre 2024, afin de pouvoir vous informer sur plusieurs situations qui continuent à prévaloir à l'est de la République démocratique du Congo, où actuellement se passent les accrochages entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC soutenues par le VTP contre les rebelles du M23 RDF. Des affrontements ont éclaté ce mercredi 23 octobre 2024 aux premières heures de la matinée dans les environs de Kalembe, une localité clé située à la jonction des territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru en province du Nord Kivu. Cette zone, d'une importance stratégique, continue de faire l'objet de violents combats entre les rebelles du M23 soutenus par les forces de défense rwandaises RDF en opposition avec les résistants Wazalendo qui combattent à côté des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon les sources locales, les hostilités ont débuté vers 5 heures du matin avec des échanges de tirs d'armes lourdes et légères autour de Katahandwa sur l'axe Kashuga-Kalembe. La localité de Kalembe, d'où sa partie habitée se trouve en territoire de Masisi, constitue un point de passage vers Walikale, une région réputée pour ses richesses minières, particulièrement convoitée par les rebelles du M23 RDF. En plus des combats à Kalembe, des accrochages ont été signalés dans le village de Kalonge, en plein cœur du territoire de Walikale, aggravant une situation sécuritaire déjà précaire dans la région. Face à ces violences, un nouveau déplacement massif de population a été observé. Des civils cherchaient à fuir les zones de conflit. Il convient de rappeler que les forces du M23 RDF avaient pris brièvement le contrôle de Kalembe le dimanche dernier avant d'en être délogés par les Wazalendo VDP lundi. Toutefois, leur tentative de regagner du terrain témoigne de la persistance de leurs ambitions sur cette région minière. Direction province de l'Ituri, des éléments de la milice Zaïre et se sont affrontés ce mardi 22 octobre 2024 avec les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC couplées à la police nationale congolaise PNC à la localité de Pluto en secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou au nord de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, c'est dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Précisons que tout est parti de l'arrestation d'un élément milicier Zaïre pour des faits conjugaux avec sa femme et les autres miliciens sont venus intervenir pour venger l'arrestation de cet élément, ce qui a suscité des échanges de tirs et a causé une débandade au sein de la population locale, précise le député provincial Jean-Pierre Bikilisende et ancien bourgmestre de Mungwalu près de Pluto. D'après cet élu du peuple de la circonscription électorale de Djougou, la situation sécuritaire est devenue maîtrisée par l'armée. Signalons que, lors des échanges de tirs, d'après plusieurs sources, de dégâts collatéraux ont été enregistrés de la part et d'autre, où la société civile de Banyalikilo parle d'au moins 12 personnes et tous civils qui poursuivent des soins à l'hôpital général de référence de Mungwalu. Côté de l'administration militaire, l'on chiffre à 3 le nombre de morts, dont un militaire et des civils, aux côtés de 8 blessés, ainsi que le bureau de la police de Pluto saccagé par ces miliciens Zaïre. Le lieutenant Julien Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel en Ituri, qui parle aussi des 3 armes de la milice Zaïre saisie lors de ces accrochages, rassure la population locale sur la reprise des activités socio-économiques dans cette région du territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, c'est dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Très chers internautes et chers téléspectateurs de partout, vous êtes en train de nous suivre à travers plusieurs régions de la République démocratique du Congo. Ne manquez pas de vous abonner sur cette chaîne et tout en nous laissant vos likes et commentaires. Précisez également, vous nous suivez depuis quelle région de la République démocratique du Congo, soit de la diaspora ou d'ailleurs.